Yépa, ça fait 1 mois que j'ai fait mon Big Shop, déjà. Ça fait 1 mois que le challenge a commencé. Challenge croissance, challenge pouce, je ne sais pas trop comment je l'appelais. En fait, c'est un challenge pour que tu puisses avoir les cheveux en bonne santé. Si tu as les cheveux en bonne santé, tu vas maintenir ta longueur et donc tes cheveux vont pousser. Mais je ne veux pas appeler ce challenge croissance tout court, ou plutôt challenge chivé qu'à traîner à tête tout court ou des choses comme ça, parce que ne crois pas que je vais te promettre qu'en suivant mon challenge, tu vas te transformer en réponse. D'accord? Que tu vas te réveiller demain, que tes cheveux vont traîner à terre, que tu seras embarrassé avec eux. Non. Tu auras des cheveux en bonne santé. Tu vas comprendre les besoins de tes cheveux. Et donc, tu vas pouvoir maintenir la longueur. Donc, si par exemple tes cheveux arrivaient là, à la fin de l'année, tu auras tes 12 cm. Moi, c'est ce que je te garantis. Challenge, j'aurais même dû l'appeler challenge 12 cm. Dis-moi, donne-moi une idée déjà. Et c'est comme ça que j'appellerai mon canal de diffusion sur Instagram. Maman, quelle intro? Allez, c'est parti. Donc là, on va passer à la vitesse supérieure. Je vais te redonner les premières règles de ce challenge et les suivantes, on va s'arrêter aux 10 premières dans cette vidéo. Donc si tu viens d'arriver, tu ne sais pas de quoi je parle, tu arrives au bon moment. C'est un signe. Ok? Ces règles-là, je les donne aussi sur les autres réseaux sociaux, hein, sur TikTok. C'est eux qui les ont... Non, ceux qui les ont en premier, c'est Instagram, si tu fais partie du canal de diffusion. Ensuite sur TikTok et ensuite ici où je donne tout en même temps par bloc. D'accord? Alors, c'est pas forcément une bonne idée par bloc. Pourquoi je n'aime pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, là, dans les 10 que je vais donner, vont en prendre 3-4 et vont en oublier d'autres. Et le souci, c'est que si tu en oublies d'autres, tu vas pas faire le challenge pleinement, tu n'auras pas les résultats escomptés pleinement. Et c'est comme ça qu'après, tu vas te dire, le truc de Sandra Cerise, ça ne fonctionne pas. Non, mais il y a pas mal d'informations que j'ai données, tu les as entendues, mais tu ne les as pas appliquées. Bref. Donc là, il faudra être un bon élève. Si tu restes que ici, il faudra être un bon élève. Noter, va prendre de quoi noter. Note les 10 ou enregistre la vidéo pour la réécouter une autre fois et applique vraiment les 10. Ok? Je vais aussi te montrer ma routine soin visage. On va dégager mon visage un petit peu. Où j'utilise toujours des produits Black Hound et vegan. D'ailleurs, nous sommes en février. Février, c'est le Black History Month. Et pour moi, c'est aussi le mois de la commémoration, mais surtout de l'action. D'accord? Et pour moi, la seule manière de passer à l'action en soutenant notre communauté, c'est de consommer les produits de notre communauté. Black Hound. Collaborer, renforcer, soutenir la communauté. Donc, on va commencer par ma routine soin visage. Pour préserver mes cheveux de l'humidité, afin que ma coiffure reste là toute la semaine sans que j'ai justement à faire de refresh, à manipuler ou quoi que ce soit, je mets mon bonnet de douche quand je vais à la douche, mais aussi lorsque je lave mon visage. Comme ça, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui va aller sur mes cheveux. Et l'humidité de la pièce, de la salle de bain, ne va pas affecter ma coiffure. Ce bonnet de douche, l'intérieur est en satin. Je vous ai déjà parlé de sa particularité. Je te présente donc ma routine skincare, soin du visage. J'utilise la marque Blue Rachel. Donc, j'ai utilisé plusieurs produits et je te montre ceux que j'ai préférés et que j'utilise au quotidien. Alors, on va commencer par le gel nettoyant visage. Je l'utilise matin et soir. Donc, c'est avec une exfoliation enzymatique, avec des petits grains. Et on te dit de le laisser poser 2 à 3 minutes avant de rincer. Je t'avoue que je laisse poser uniquement le soir. Le matin, je vais pas te mentir, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps. Voilà, on va plutôt dire ça. Je ne prends pas le temps. Mais c'est conseillé de laisser poser les petits grains. Donc, il est à base d'extrait de papaye et d'hydrolat de romarin. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'apporte de l'éclat. C'est très bien, j'ai une peau tendance normale à mixte. J'aime beaucoup le résultat sur mon visage. J'applique une lotion tonique à la menthe. Donc, elle purifie, elle tonifie, elle rafraîchit, elle resserre les pores et elle équilibre le pH de ta peau. Ça fait vraiment du bien d'appliquer ça sur son visage. Ensuite, pendant que mon visage est encore un petit peu humide, j'applique le sérum à la vitamine C. Donc, il réduit les taches pigmentaires. Tu connais déjà la vitamine C. Ça aide à unifier le teint, ça stimule le collagène et ça te laisse une peau lumineuse. Et pour terminer, j'applique la crème de jour à la carotte et géranium. Donc, elle va hydrater, nourrir, revitaliser la peau et elle te laisse une belle peau douce et éclatante.
Ça, c'est ma routine matin et soir. Elle est identique. Après, j'ai aussi une routine hebdomadaire, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine, le mercredi et le dimanche, je fais un gommage et un masque. Donc, j'utilise une crème exfoliante à base de roucou et papaye. Cette fois-ci, c'est de la marque Savan Cosmetics qui stimule et donne de l'éclat. Donc, c'est enrichi en poudre de papaye. Ça aide à l'élimination des impuretés, des cellules mortes, etc. Donc, en fait, tu l'appliques sur ta peau qui est légèrement humide. Tu peux faire aussi jusqu'au cou. Et tu fais des mouvements circulaires en évitant bien sûr le contour des yeux. Et tu rinces à l'eau claire. Tout simplement. Moi, je prends avec une petite spatule parce que je ne sais pas comment le packaging, ça coule pas, ça sort pas. Donc, je prends avec une petite spatule. Je masse. Je laisse poser quelques minutes. Là, comme c'est hebdomadaire, j'ai le temps, donc il n'y a pas de souci. C'est de la marque Forêt Guadeloupe, une marque qui provient de Marie-Galante. Et ensuite, quand je rince, j'applique un masque. Alors, ces produits-là, par contre, je les récupère sur le site Lovey. Je te mets ça dans la barre de description et je te l'écris aussi là à l'écran. C'est une société qui ne vend que des produits Blackhound. Alors, pas forcément de la Guadeloupe, hein. Produits Blackhound, ça peut être aussi des États-Unis. D'ailleurs, j'ai une crème aussi que j'utilise de chez eux. Je vais te la montrer tout à l'heure, que je mets de temps en temps, parce que j'aime bien changer les produits. Ça me permet de découvrir des nouvelles marques, etc. Et c'est 2 petites jeunes qui font ça. Et j'aime beaucoup, parce que du coup, tu as accès à beaucoup de marques et de produits Blackhound sur leur site. Il n'y a que ça. Donc, autant te dire que j'adore. On a les mêmes valeurs. J'adore. Je te mets les liens dans la barre de description. N'hésite pas à aller jeter un œil. Tu peux choisir tes points de vente. Soit, moi, comme ils sont en Guadeloupe, j'ai choisi un point de vente avec une récupération en main propre à 200 mètres de chez moi. Tu peux te faire livrer aussi. Tu es dans l'Hexagone, ils livrent, Martinique, Guyane, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Mais franchement, jette un œil sur leur site. Il y a des tas de produits, que ce soit américain, de la Caraïbe ou autre, mais en tout cas Blackhound. Donc mon masque, c'est pas un produit acheté. C'est de l'aloe vera de mon jardin que j'utilise. Tu m'as déjà vu l'utiliser pour mes cheveux. Je l'utilise aussi pour mon visage. J'ai des aloés qui sont tout petits cette fois-ci. Je coupe en deux. Je masse sur moi comme ça. Et ensuite, je le laisse. Alors, j'ai pas vraiment de temps de pause. C'est jusqu'à ce que ce soit sec. Une fois que c'est devenu sec, là, je rince. Voici l'autre crème que j'ai découverte. Toujours sur le même site internet. Donc, l'objectif de cette crème, c'est pour t'aider à garder une peau lisse et affinée. Donc, il y a du thé vert, du ginseng, de l'aloe, des graines de chanvre. Bref, c'est vegan, black owned. Et ça protège aussi les peaux qui ont été endommagées par le soleil avec un mélange d'huile naturelle. Moi, j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Et avec tout ça, je dors aussi avec une tête d'oreiller en satin. Tu le sais déjà parce que je t'en ai parlé pour mes cheveux, mais c'est aussi idéal pour garder l'hydratation de ton visage, en fait. Ce que tu as appliqué sur ton visage, ça n'est pas absorbé comme si tu avais mis une tête d'oreiller en coton, je ne sais quoi. Ok? Parlons maintenant du challenge. Tu as 10 règles. La première, fais un shampoing clarifiant au moins une fois par mois. D'accord? Soit une fois par mois, soit un mois sur 2. Ok? C'est important. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Qu'est-ce que c'est que les shampoings clarifiants, etc. N'hésite pas à aller jeter un œil. Moi, le shampoing clarifiant que j'utilise, c'est celui de Créolaire. Je te mets les liens dans la barre de description. Chaque fois que je vais te dire j'utilise telle marque, tu regarderas dans la barre de description, tu auras le lien pour aller jeter un œil et voir ce que c'est, etc. Ok. Ensuite, une fois qu'on a parlé du shampoing clarifiant, on va parler du shampoing. Utilise un shampoing doux. Alors, que ce soit le shampoing clarifiant ou le shampoing, tes produits, essaye, c'est même pas essaye. On est dans un challenge. Il faut que tu utilises des produits qui ont un minimum de 97,5% d'ingrédients naturels. Ok? Parce que j'aurais pu te dire utilise des produits naturels, mais on a tous une définition différente de naturel. Donc là, je quantifie le truc. Quand tu regardes les étiquettes, il faut qu'il y ait minimum 97,5% d'ingrédients naturels. Si c'est 97,2, déposez. Ne prends pas ça, tu comprends? Fixe-toi une limite, c'est 97,5% d'ingrédients
d'origine naturelle. Ce n'est pas difficile à trouver. Je vois déjà certaines qui vont dire ça va être compliqué. C'est pas difficile. Je te mets encore les liens dans la barre de description pour les shampoings. Il y a plusieurs exemples. Je te mets ça dans la barre de description que j'utilise et que j'ai validé surtout. Parce que le fait qu'il soit complètement naturel ne fait pas tout. Parce que sinon, tu vas te laver les cheveux avec du savon de Marseille. C'est naturel. Mais non. OK? Ça, c'est une base, mais ça ne fait pas tout. Et donc, ton fameux shampoing, tu dois le faire régulièrement. Entre 7 à 10 jours d'intervalle. D'accord? Donc, moi, c'est une fois par semaine. Tu peux aller jusqu'à 10 jours, mais ne va pas plus loin. Si tu fais le challenge, ne va pas plus loin. Ne dis pas, je fais le challenge pouce ou croissance ou je ne sais pas quel nom on va lui donner. Mets-moi ça dans la barre de commentaires de Sandra Cerise et pendant ce temps tu fais un shampoing par mois ou un shampoing tous les 2 mois. Non, tu n'auras pas les mêmes effets que nous, ok? Donc pour avoir optimisé tes résultats, c'est entre 7 à 10 jours d'écart maximum ton shampoing. Donc je t'ai déjà parlé de la composition du shampoing, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, shampoing doux, on est bon. Donc là ça c'était la règle numéro 3. Ok, la numéro 2, c'était la fréquence d'utilisation. Maintenant, on passe à la règle numéro 4. Tu dois dormir avec un bonnet en satin ou soie, d'accord? Donc moi, c'est à chaque fois, c'est vrai, je dis satin parce que tu sais déjà, tu connais mes valeurs, je suis végane. Bref, donc tu dors avec un bonnet en soie ou en satin ou alors tes d'oreiller en soie ou en satin. Tu n'es pas obligé d'avoir la tête attachée, tu peux dormir juste avec. Il faut que tes cheveux soient protégés, ok? Donc, un vrai... Pas les foulards ou les bonnets qui sont transparents. Pas les trucs de Shein, Temu ou je ne sais pas quoi. Encore une fois, regarde dans la barre de description ce que moi j'ai validé et testé. Et pourtant, Dieu seul sait que j'en ai essayé plusieurs. Ok? Si ton bonnet, ça fait 10 ans que tu l'as, jette. Prends un autre. Les tissus s'abîment à force d'être lavés. C'est comme les vêtements. D'accord? Il n'aura pas la même efficacité. Alors, pourquoi il faut protéger ses cheveux? À cause des frottements, ça aide aussi à préserver l'hydratation que tu auras appliquée sur tes cheveux. Ça réduit les risques de casse. Règle numéro 5 maintenant. Fais un pré-poux. Tu vas me demander qu'est-ce que c'est qu'un pré-poux. Je vais te montrer le pré-poux que moi je fais. Tu l'as déjà vu dans les vidéos précédentes avec l'aloe vera et tout. Tu peux aller regarder si jamais tu n'as pas envie de patienter parce que sinon, la prochaine vidéo, je te montre mon pré-poux en détail. Ok? Pour que tu puisses toi aussi t'en inspirer. Le pré-poux va protéger les longueurs. Il va faciliter le démêlage de tes cheveux. Limiter la casse pendant le lavage. Franchement, c'est un truc à faire. Voilà. Mets du pré-poux dans ta vie. Règle numéro 6. Applique un masque hydratant. D'accord? Donc, comme tu fais ton shampoing, on va dire une fois par semaine, tu vas en faire 4 dans le mois. Il faut que tu fasses 3 masques hydratants protéinés. Toujours pareil au niveau des conditions naturelles, 97,5% d'ingrédients naturels. Regarde la barre de description pour voir ce que moi j'ai validé et que je te recommande. Pourquoi? Parce que le masque va hydrater tes cheveux en profondeur. C'est un soin en profondeur. Et il va renforcer ta fibre capillaire. Règle numéro 7. Utilise un après-shampoing après ton masque. Ok? L'après-shampoing va permettre de refermer les écailles de ton cheveu et donc ainsi de préserver l'hydratation beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'on appelle sceller l'hydratation. Encore une fois, regarde dans la barre de description celui que moi je te recommande. Parce qu'il y a des après-shampoings que je vais te recommander plus pour le démêlage des cheveux et après-shampoing que je vais plus te recommander pour cette fonction-là que je viens de te dire, pour bien gainer ton cheveu, refermer les écailles, tout ça, tu vois. Voilà, c'est pas pareil. Règle numéro 8. Limite la manipulation de tes cheveux. Dans la semaine, essaye de ne pas toucher à tes cheveux. Quand je dis de ne pas toucher, c'est pas ça. C'est-à-dire, ne va pas les démêler, brosser, je ne sais quoi, dire le soir, je vais faire des nattes. Donc, je démêle, j'hydrate le matin, la journée, je défais, le rose ce soir, je refais, etc. Évite de faire ça. Fais des coiffures qui vont t'éviter de manipuler tes cheveux. Alors, quel type de coiffure? Ça dépend vraiment du résultat que tu souhaites avoir. Moi, je veux avoir les cheveux toujours lâchés. Donc, je fais des wash and go. Si toi, le wash and go, je ne touche pas mes cheveux de toute la semaine. D'accord? Moi, je fais mon shampoing chaque lundi. Ben là, je ne vais pas toucher à mes cheveux avant dimanche. Pourquoi dimanche? Parce que c'est dimanche que je démêle mes cheveux et que je prépare, je fais les sections et tout pour justement le lundi, quand j'arrive, shampoing, ça va plus vite, j'ai moins de trucs à faire. Voilà.
Si tu n'es pas une spécialiste ou tu n'as pas envie de lâcher tes cheveux, tu peux faire des coiffures des vanilles. Moi, j'aime bien les vanilles. Pourquoi je préfère les vanilles au nat? Parce qu'il faut vraiment que ta coiffure ne soit pas serrée. Alors que les vanilles, c'est difficile de serrer les vanilles tellement que ça t'arrache les cheveux. Normalement, non. Normalement, tu ne peux pas. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les vanilles. Ok? Enfin bref, tu as compris. Moins de manipulation signifie moins de casse sur tes cheveux, signifie moins de stress aussi pour tes cheveux. Ok? Règle numéro 9. Fais un massage du cuir chevelu minimum 2 fois par semaine. L'idéal, c'est tous les jours. Maintenant, si ça te paraît trop, ce qui est mon cas, franchement, flemme, je le faisais quand j'étais en transition, tous les jours, j'ai arrêté. Je le fais 3 fois par semaine, honnêtement, moi. C'est-à-dire, je le fais une fois le jour du shampoing, parce que bah, déjà, quand tu as mis ton prépoux, voilà. Je le fais ensuite 2 fois avant le shampoing. Déjà la veille, quand je démêle, je profite. Et une fois comme ça, dans la semaine. Donc en fait, c'est super facile de trouver une fois comme ça dans la semaine où tu le fais. Donc l'idéal, ce serait 3 fois. Minimum 2 fois. Pourquoi? Parce que ça favorise la circulation sanguine et donc ça stimule la pousse des cheveux. Règle numéro 10. On démarre une cure de spiruline. Je fais une cure de spiruline 2 fois par an et franchement, les bienfaits sont nombreux. Ça renforce tes cheveux parce que c'est riche en protéines, en fer et en vitamines. Ça nourrit le follicule pileux, ça réduit la chute. C'est une excellente source de protéines végétales et de vitamine B12. Bon, moi qui suis végane, pour moi, c'est vraiment le top. Et c'est excellent pour avoir des cheveux plus sains. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la spiruline stimule la pousse des cheveux. En plus, si tu as des carences alimentaires, que ce soit en fer, zinc, acides aminés, ça va t'aider. Alors attention, celles qui me regardent, qui sont enceintes ou allaitantes, allez voir un médecin. Je ne vous conseille pas d'aller prendre aucun complément alimentaire comme ça sans connaître votre état de santé. Okay? Je ne sais pas si vous avez des allergies aux algues ou des maladies auto-immunes comme un lupus par exemple, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que la spiruline stimule le système immunitaire. Donc ceux qui sont sous traitement médical, allez voir votre médecin d'abord. Maintenant, au niveau des cheveux, la spiruline, c'est le top. Ça contient entre 60 à 70% de protéines. Les protéines, c'est la kératine. C'est ce qui est essentiel pour les cheveux. Ça aide à prévenir la casse. Ça rend tes cheveux résistants. Donc, tu vas maintenir la longueur, mais de fou. Ça favorise la pousse des cheveux. Je l'ai déjà dit, je te le redis parce que c'est important. Ça apporte de la brillance, de l'éclat à tes cheveux. Parce que c'est riche en antioxydants. Ça prévient la chute aussi des cheveux. Comme il y a des propriétés détoxifiantes, ça améliore la santé de ton cuir chevelu. Donc, tu as un cuir chevelu sain. En fait, quand tu prends la spiruline, tu as tout ce qu'il faut pour que tes cheveux puissent glow up. Voilà. Donc, fais les 10 règles que je viens de te dire. N'oublie pas pour les compléments alimentaires, avec un avis médical. Moi, je ne sais pas si vous avez des allergies et tout, je vous ai déjà dit. Moi, je te dis ce que moi, je vais faire. Ok ? Si toi, tu es enceinte, allaitante, tu as des allergies ou tu es sous traitement médical, va voir ton médecin, il va te donner quelque chose aussi qui aura les mêmes effets. Moi, cette cure, je la fais pendant 3 mois. Je préfère ceux qui sont en gélule parce que tu as en comprimé ou alors tu as en poudre. Poudre, je n'aime pas parce que le goût est horrible. Même l'odeur, ça sent un aquarium. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas le goût. Donc, je ne veux pas avoir le goût dans ma bouche. C'est soit gélule, soit comprimé. Comprimé, je prends l'odeur. Donc, le top, c'est gélule, mais sinon comprimé. Si je prends gélule, il faut vraiment que je regarde sur l'emballage que ce soit vegan. Parce que vous savez que la peau là, des gélules, l'emballage de la gélule, des fois c'est du porc, hein, comme dans les bonbons, tout ça là. Toute la gélatine là, bien souvent c'est du cochon. Donc c'est pas vegan. Donc je regarde bien sur l'emballage que ce soit marqué vegan pour m'assurer que la gélule c'est vegan. Si ce n'est pas écrit, je ne le prends pas, je préfère prendre comprimé. Comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de cochon. Pourquoi j'ai pris un gros pot comme ça? J'ai oublié de t'expliquer. Parce que toi, tu n'es pas obligé de prendre un où il y a 1000. Hein. Tu vois, là, il y a marqué 800 plus 200 offerts. Donc, il y a 1000 gélules. Tu n'es pas obligé de prendre un truc avec 1000 gélules. C'est parce que nous serons à 3 dessus. Donc, 3, on ne va pas prendre le même nombre de comprimés. Moi, je vais monter crescendo. Parce que je ne vais pas commencer direct à prendre, je ne sais pas, 8 comprimés, c'est ça. Donc, je vais monter crescendo. Poupoune va en prendre un par jour. Et elle va faire une cure de 1 mois. Son objectif, elle, c'est juste l'immunité, renforcer son immunité. Un par jour, elle a 9 ans.
Malcolm, ça va être 2 par jour pendant 3 mois. 2, c'est tout. Moi, là, je vais commencer à 2 à cette semaine et après, je vais monter crescendo. Et en fait, au final, ben, on va finir ça. Voilà. Et honnêtement, il y aurait plus gros, j'aurais pris plus gros parce que du coup, j'ai pas pour Monsieur Cerise. Donc voilà. Alors, c'est parti pour ce challenge. Je compte sur toi pour commencer cette cure. On est ensemble. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il n'y aura pas 150 règles, hein, d'accord? Il n'y en a pas énormément. Mais je vous assure que changer des petites choses dans votre routine capillaire, ça a des résultats que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Prenez les produits que je vous ai dit, faites les soins que je vous ai dit, faites la cure que je vous ai dit et vous allez voir. On est ensemble. On est ensemble. Et là, vous allez arrêter de dire « Non, mais c'est parce qu'elle a les gènes. » Vous allez comprendre l'importance d'une routine capillaire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as fait de belles découvertes, que ce soit le site internet que je t'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les 10 règles que tu as bien notées. Enregistre la vidéo pour la regarder plus tard si tu n'as pas eu le temps de noter les règles. Je te fais de gros bisous. Et puis qu'on nous dit, je te dis pas samedi, je vais faire une autre vidéo mercredi. Faut que je te montre le prépou.